Bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur la communication entre composants en utilisant le décorateur Input. Pour cela, nous présentons un exemple de décomposition d'une interface en composants avant d'enchaîner avec le principe de communication entre composants parents et enfants, avant de poursuivre avec le décorateur Input et une petite démonstration. Quand on développe une interface, il est important de la subdiviser en plusieurs composants, ce qui simplifierait énormément l'implémentation et la maintenance de l'application. Dans le cas suivant, le composant principal AppComponent est formé de deux composants enfants, menu et liste matérielle. Ce dernier composant est à son tour formé de plusieurs composants matériels. Cette fois-ci, liste matérielle est le composant parent et matériel est le composant enfant. Dans le cas des composants menu et liste matérielle, ils sont complètement indépendants vis-à-vis de AppComponent. En revanche, le composant matériel dépend de son parent, liste matérielle, du moment que ce dernier comporterait le tableau de matériel. Donc, si on souhaitait implémenter le template du composant parent, liste matérielle, il faudrait, en parcourant le tableau, faire appel à chaque itération au composant matériel. La question qui se poserait est comment faire passer en paramètre les données du matériel. Donc, d'une façon générale, quand on a un composant parent qui comporte un ou plusieurs composants enfants, si on souhaite envoyer la valeur d'un attribut parent vers l'enfant, il faut utiliser le décorateur input. Dans le sens inverse, en voulant envoyer une valeur de l'enfant vers le composant parent, il faut utiliser le décorateur output. Nous nous intéressons dans ce tutoriel au décorateur input qui permet à un composant enfant de recevoir des données à partir du composant parent. Donc, comment ça va se faire? Au niveau du template du composant parent, on va faire appel au composant enfant via son sélecteur. Et pour faire passer une valeur donnée, il faudra la lier à une propriété qui sera déclarée au niveau du composant enfant. Donc, dans la classe du composant enfant, on aura cette même propriété qui sera déclarée en étant précédée par le décorateur input, afin de préciser que justement, les données seront récupérées à partir du parent. Pour utiliser ce décorateur, il ne faut pas manquer de l'importer à partir de Angular Core. Donc, pour résumer, du côté parent, lors de l'appel du composant enfant via son sélecteur, la valeur à faire passer est liée à une propriété enfant, un peu comme si on faisait passer un paramètre. Du côté enfant, cette même propriété va être précédée par le décorateur input pour signaler que la valeur sera récupérée à partir du parent. Il est possible de définir un attribut ayant un nom différent de ce qui a été utilisé lors de l'appel au niveau du composant parent, et dans ce cas, c'est plutôt cette notation qui va être adoptée. Ici, NoAt va recevoir ces données à partir du composant parent via la propriété NoProp. Et nous passons aussitôt à une petite démonstration. Dans cette démonstration, nous allons créer deux composants. Un premier composant parent nommé liste employé. Ce composant-là va comporter un tableau d'employés et il va faire appel à un composant enfant qu'on nommera employé. Donc, on va créer également ici un composant nommé employé. Au niveau du fichier appcomponent.html, on va faire appel à ce composant parent nommé liste employé. On vérifie au niveau de l'affichage que c'est OK. Donc, c'est bon. Je reviens vers le fichier TypeScript pour y définir un tableau. Donc, on va nommer un tableau employé qui va comporter un tableau de 3 chaînes avec les noms des différents employés. Donc, on va avoir ici Yassine, Sarah et puis Aziz. Maintenant, on va afficher ces différents noms d'employés. On revient vers le template. Donc là, je vais écrire liste des employés. On va afficher les employés au niveau d'une liste non numérotée. Donc, au niveau de la balise LI, on va faire appel à la directive ngFor qui va permettre de parcourir notre tableau nommé employé. Donc, pour le moment, je vais juste faire appel au composant app employé pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais faire un petit CTRL S. Donc là, c'est bon. Du moment que nous avons un tableau de 3 cases, donc forcément, nous avons 3 composants employés appelés.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher leur nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'appel, nous allons ajouter la propriété. On pourra nommer par exemple le nom et qui va récupérer la valeur provenant du parent. Si en l'occurrence, ça sera notre E. Donc ça, c'est côté parent. Maintenant, on va vers le côté enfant. Au niveau de notre fichier TypeScript, nous allons définir notre attribut nom de type chaîne de caractères initialisé à vide. Et pour indiquer qu'il s'agit d'un élément, d'un attribut qui va récupérer ces données à partir du parent, il faudra ajouter le décorateur input. Et notez ici que le input a été aussi importé à partir de Angular Core. Maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le nom. Donc, on va l'afficher par interpolation. Donc, là, on va avoir le nom et on vérifie. Donc, l'affichage est parfaitement correct. Maintenant, on va apporter des petites modifications à notre tableau. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir un tableau de 3 chaînes, on va avoir un tableau de 3 objets où chaque objet est décrit par le nom, le poste et le salaire. Donc, je reviens ici vers la partie template. Donc, maintenant, le E ne désigne plus une chaîne de caractères, mais plutôt tout un objet. Donc, pour récupérer le nom, je vais écrire E.nom. Je souhaite également récupérer le poste. Donc, je vais définir ici une propriété poste qui va récupérer à partir de mon employé E le poste. Et puis, je vais ajouter une troisième propriété que je vais nommer salary. Elle va récupérer E.salaire. Voilà. Donc, ici, lors de l'appel du composant enfant, nous avons fait passer 1, 2, 3 paramètres. Donc, du coup, impérativement, au niveau de notre code TypeScript, on est censé avoir 3 attributs qui vont récupérer leur valeur à partir de l'élément parent. Et donc, là, point de vue nomination, nous les avons appelés ici nom, post, salary. Donc, ici, ça va être pareil. Donc, ça va être nom, post, et puis salary, qui est de type number, initialisé, on va dire, à 0. Alors, côté template, on va le mettre à jour. Donc, on va dire nom A pour poste et on va afficher par interpolation le poste. Et puis, et pour salaire, pareil, on va afficher par interpolation le salary. Donc, on observe le résultat. L'affichage est parfaitement correct. Alors, une dernière petite remarque. Si au niveau du composant enfant, on veut nommer autrement, par exemple ici, je voudrais que ce soit plutôt salaire et non pas salary. Donc, du coup, forcément, au niveau du code TypeScript, cet attribut-là devra être plutôt salaire, sauf que là, on va avoir une petite erreur du moment qu'il n'y a absolument aucune correspondance entre l'attribut salaire et la propriété salary qui a été définie ici. Donc, pour pouvoir faire cette correspondance-là, au niveau du décorateur, il faudra préciser de cette façon-là. Donc ici, ça veut dire que l'attribut salaire va récupérer via la propriété salary les données à partir de l'élément parent, le composant parent. Donc voilà, nous avons ainsi mis en œuvre la communication entre un parent et un enfant à travers le décorateur input. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.